Salut les enfants! On se retrouve ici dans l'atelier du musée L. C'est dans cet espace qu'Isabelle, Marie et moi, nous proposons et imaginons toutes sortes d'ateliers créatifs pour les petits, mais aussi pour les grands. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un atelier inspiré par la gravure d'Antoine van Dyck. Vous vous souvenez? Je vous l'avais présenté dans une autre capsule vidéo. Dans cette gravure, vous pouvez y découvrir un visage, le visage d'Antoine van Dyck lui-même. C'était en fait un autoportrait de l'artiste. Dans l'atelier que nous vous proposons, vous allez vous aussi réaliser 2 œuvres à partir de votre propre visage. Vous allez créer 2 autoportraits. Et pour cela, vous avez besoin de différentes choses. Une photo de votre visage, imprimée sur une feuille A4, elle peut être en couleur ou en noir et blanc. 2 feuilles en plastique, transparentes, plastique un peu rigide, 2 trombones, 2 feuilles de couleur, un marqueur noir, indélébile, fin si possible, une latte, des washi tape, des rubans adhésifs, une paire de ciseaux et quelques petits morceaux de ruban adhésif transparent. Pour débuter le premier atelier, utilisez votre photo et placez-y par-dessus une feuille transparente. Essayez que les bords de votre photo correspondent bien aux bords de la feuille transparente. Ensuite, utilisez 2 trombones pour bien fixer ces 2 feuilles ensemble. En plaçant les trombones, essayez que ceux-ci ne recouvrent pas une partie de votre visage. À l'aide du marqueur noir et de la latte, commencez par décalquer votre visage en utilisant uniquement des lignes droites, car dans cette création, aucune ligne courbe ne doit apparaître. Petit conseil, commencez par décalquer le contour, la ligne qui délimite votre visage. Autre petit truc, lorsque vous tracez les lignes à l'aide de la latte, soulevez la latte plutôt que de la faire glisser. Lorsque vous avez décalqué votre silhouette, vous pouvez commencer à décalquer l'intérieur de votre visage. Pensez à bien reproduire tous les détails que vous pouvez voir sur votre photo. Vous pouvez également ajouter plusieurs détails que vous pouvez observer sur vos vêtements. Vous pouvez également ajouter quelques traits pour donner un petit peu de volume aux cheveux. Avant de retirer les trombones, regardez bien, observez bien et vérifiez que tous les éléments de votre visage ont bien été décalqués à l'aide de lignes droites. Quand vous avez terminé, vous pouvez retirer les 2 trombones et placer votre feuille transparente sur une feuille de couleur de votre choix. Vous pouvez utiliser 2 petits morceaux de papier collant transparent pour bien maintenir les 2 feuilles ensemble. Et voilà, votre premier autoportrait est terminé. Quel drôle de visage, pas vrai? Ça vous dit de le transformer à nouveau? Alors c'est parti pour une 2e création. Comme pour l'atelier précédent, vous pouvez utiliser l'une des feuilles transparentes par-dessus votre photo. Utilisez également les 2 trombones pour maintenir ces 2 feuilles l'une avec l'autre. Cette fois, pour décalquer votre visage et suivre les traits de votre visage, vous aurez besoin de washi tape, de papier ruban adhésif, que vous allez découper au fur et à mesure à la bonne longueur. Dans cette création, ne vous attachez pas trop aux détails de votre visage. Ce sont surtout les lignes générales de votre visage qui sont les plus importantes. Vous pouvez sans problème faire se superposer les petits morceaux de papier collant les uns sur les autres. Si le papier collant est trop large pour certaines parties de votre visage, n'hésitez pas à le découper pour le rendre plus fin. Une fois le dernier morceau de papier collé, vous pouvez retirer les trombones et placer la feuille transparente sur une feuille de couleur. Comme pour la réalisation précédente,
n'hésitez pas à utiliser 2 petits morceaux de ruban adhésif transparent. Vous avez, comme cela, terminé votre deuxième autoportrait. Bravo les artistes!